dans la voiture de Jean-Pierre et Béatrice. Ouais. Et tu sais que... Ouais, et tu sais qu'il y avait la foire... comment ça s'appelle, la foire aux voleurs? Oui. Au fond, à droite. Ceux qui n'ont pas de passe, il faut les envoyer. Voilà. Bonjour. C'est bon, j'attends le club. Merci d'être là pour le début donc de ce qui est une journée exceptionnelle, exceptionnelle à plus d'un titre, exceptionnelle parce que le film que nous allons présenter n'a jamais été vu, en tout cas dans sa totalité, exceptionnelle parce que le réalisateur est présent, exceptionnelle parce que le film est présenté donc à partir de DCP qui ont été réalisés par Alain Carroux, ici présent, qui représente donc la Bibliothèque nationale de France, et on le remercie énormément de ce travail. Et exceptionnel aussi parce que vous allez vivre, j'espère que la plupart d'entre vous, vous allez rester toute la journée, vous allez vivre donc une expérience de 8h46, 45 et 59 secondes de film en continu, puisque nous allons proposer le journal filmé, le journal d'un vidéaste de Thierry Nouel, des origines à la fin du film, c'est-à-dire normalement grosso modo de 2000 à 2010, mais vous allez voir que le premier épisode qu'on va passer ce matin commence en fait un petit peu avant 2000, en 97. Voilà. Alors ce journal va être diffusé donc en plusieurs séances. Une première séance donc ce matin, le film fait 100 minutes, et c'est le premier chapitre du journal filmé. Et ensuite, on aura une séance en début d'après-midi, 14h30, si je ne m'abuse. Ensuite, une séance à 17h. Et enfin, ce soir, à partir de 20h30, vous aurez une longue séance qui comprendra en fait les 4 derniers chapitres du journal. Alors, tout ceci est détaillé évidemment dans le catalogue. Et on vous représentera à chaque fois, bien sûr, chacun des épisodes qui est qualifié par, si je puis dire, la ville de départ et le lieu d'arrivée, à peu près. Enfin, au début, c'est très très rigoureux, après, c'est un petit peu moins, des endroits donc nombreux où Thierry a été. Alors, je vais tout de suite lui céder la parole. Je voudrais simplement dire, là c'est sur la pratique de l'organisation, que nous pouvons vous proposer des nourritures terrestres pour se soutenir pendant ces 8h45, 59 de film, mais simplement comme la petite lanterne n'est pas très très riche, on a mis une petite boîte donc pour la participation aux frais de nourriture et de boissons. Voilà. Donc merci éventuellement de poser votre bol. Alors Pierre veut dire un truc. Donc je prends le micro 10 secondes pour dire une chose, c'est que vous nous voyez un peu trop d'ailleurs, on est toujours là à présenter les séances, etc. Mais moi je voudrais saluer et vous demander de saluer le travail de notre équipe, parce qu'on est bien plus nombreux que ça, on est à peu près une vingtaine
de bénévoles qui travaillent toute l'année pour préparer ce festival. Ils sont à peu près tous là. Voilà, je voudrais saluer leur travail et leur engagement. Merci. Bien, donc la parole à Thierry maintenant. Bon, ben, c'est une drôle d'histoire. Hein. J'ai jamais fait ça. Je sais pas si vous, ça vous est arrivé. Je dis 45 ou 46, 8 heures, parce que Wang Bing a fait 8h45 ou 46. Je sais plus lequel des deux a fait le plus long. Enfin bref. Donc c'est un peu une expérience qu'on va faire ensemble. J'ai pris quelques petites notes parce qu'il y a des choses que je veux pas oublier. On fait toujours les remerciements et je vais les faire un petit peu à l'envers. En général, on commence par les organisateurs. Mais là, vous allez comprendre, je le fais dans l'autre sens. C'est-à-dire, je vais commencer par remercier quelqu'un qui n'est pas là, qui va arriver tout à l'heure, mais qui pour ceux qui ont vu déjà quelques petites images, ou ceux qui vont découvrir, bon voilà, elle s'appelle Elle, et elle joue un rôle, plusieurs rôles, et notamment on parlait d'argent hier. Quand on fait des journaux, souvent il y a un soutien, et elle m'a soutenu toutes ces années, et moralement, aussi par sa présence, et aussi par le fait que j'avais une liberté aussi de faire ce travail pendant des années, en sa compagnie, voilà. Et par ailleurs, vous verrez, c'est aussi un des personnages principaux du film, voilà. Mais je préfère le faire maintenant, elle est assez discrète, et voilà, je le ferai tout à l'heure aussi, mais c'était la première chose. La deuxième, c'était pour la BNF dans l'ordre, c'est-à-dire que c'est grâce à Alain que j'ai connu la petite lanterne. Sinon, je ne savais pas qu'il y avait ce festival de l'autobiographie. Et puis par ailleurs, avec Alain, on a mené quelques expériences de compte-rendu de la vidéo légère et de pionniers. Et je suis très fier que le premier DCP fait à la BNF, ce soit ce que vous allez voir. La vidéo continue à être pionnière à la BNF et j'espère ailleurs. Et merci Alain et merci à la BNF. C'est formidable qu'on ait pu passer à ce stade, alors que ces journaux, en général, restent, pas pour quelques-uns qui sont ici, mais dans des formats, on disait autrefois substandard. Et là, on a l'impression de rentrer dans la cour des grands, quoi. C'est un peu impressionnant. Voilà. Et puis, juste une petite rectification, parce qu'il est écrit dans le catalogue, là, que je suis journaliste. Je n'ai jamais été journaliste. Par contre, j'ai travaillé une trentaine d'années avec des journalistes, dans un poste de monteur, chef monteur, vous verrez, on en parle pas mal. Et donc c'est une relation duel, de duo. Moi je proposerais, pour ce qui nous concerne, on cherchait des définitions du journal filmé. Alors il y a les journalistes, les journaleux par exemple, c'est ceux qui à BFM filment pendant des heures les gilets jaunes et oublient qu'il y a une manifestation de 50 000 femmes à Paris par exemple. Et pour nous, je proposerais peut-être les journaleurs. On est des journaleurs, voilà. Et puis une dernière chose, pour pas trop faire long, parce que vous allez tenir jusqu'à quelques heures de la nuit, sur les influences, il est écrit que j'ai été influencé par Ivan van der Keuken, et c'est vrai, vous le verrez d'ailleurs, je le cite pas mal et je le rencontre régulièrement, mais il y a eu d'autres influences importantes. Godard, évidemment, je fais partie des enfants de Pierrot le Fou, on peut dire, et puis surtout, je l'avais fait venir en 68, octobre 68, pour présenter un film comme les autres, et il avait un peu engueulé le PC et la CGT en disant « Mais pourquoi vous empêchez ces jeunes de faire les films comme ils ont envie ?» Et je crois que ça a été une énorme influence, cette phrase. J'étais avec un copain à l'époque qui a arrêté le cinéma, mais je pense que j'ai continué, avec la vidéo légère justement, de faire les films un peu comme on veut, sans se soumettre à des dictates, et ce qui explique aussi le journal filmé. Voilà, et puis, je vous ai cité 68, que maintenant tout le monde peut faire du cinéma, tout le monde n'est peut-être pas cinéaste, mais au moins les moyens sont là, et cette histoire-là que je raconte, qu'on est quelques-uns à raconter, on est peut-être aussi les pionniers de ce qui va être ce cinéma d'avenir, qui sera, pour moi, je le parle un peu, je dis toujours la vidéo, mais c'est un peu large, qui se situe entre la télévision et le cinéma, entre ces grosses machines auxquelles on vole des choses de temps en temps, mais je crois aussi on fait notre petit chemin entre les deux, voilà.
Bah écoutez, bonne journée. Vous voyez, je suis un petit peu ému, mais j'espère qu'à la sortie, vous aurez reçu quelques émotions aussi. Et pour ce faire, comme il y a des gens qui n'ont pas envie souvent de parler devant tout le monde, j'ai mis un petit cahier à la sortie. Et si vous voulez mettre une petite note, si vous avez retenu une image, un son, quelque chose, laissez un message. Parce qu'en général, ces jours-là, moi, je suis un peu troublé. Mais si vous voulez, il y a un petit cahier rose là, à la sortie. Vous pouvez mettre une petite note ou dire ce plan-là, j'ai trouvé ça pas mal. Ou ça me rappelle la coupe du foot, la coupe du monde de foot ou je ne sais quoi. Voilà, vous avez de quoi vous exprimer dehors. Voilà, bonne journée et puis régulièrement on se reverra. À tout à l'heure. Alors bien sûr, outre le petit cahier, on pourra quand même discuter de vive voix, je pense. Hein, on n'est pas si nombreux que ça. Et je note que Thierry, non seulement ne nous a pas remerciés, mais en plus nous a engueulés parce qu'on a employé le mot journaliste. Je le note. Bonne projection à tous. Voilà ce que c'est de ne pas relire ses notes. C'était comme une naissance à quelque chose. Et puis bah voilà, je suis dans le travail, c'est pas mal. Merci pour la poésie, oui, c'est involontaire presque. Enfin. Non mais ça on mesure bien qu'il est extraordinaire d'être ordinaire. Oui. Et donc voilà, le monde est extraordinaire, il faut le savoir. Même si on a devant nous une crotte, une merde, ça peut être beau aussi. Il suffit de la musique, il suffit de lumière, il suffit de... Et voilà, et c'est tout un enchaînement. Oui, oui, non mais... Moi je ne sais pas quelle est la part volontaire et voulue, construite, structurée. Enfin, on s'embarque dans ces choses-là un peu... on s'embarque, quoi. Bon, voilà. Et puis, ce qui est sûr, c'est qu'il y a tout ce qu'on a fait avant, ou tout ce qu'on a pensé, désiré, voulu, enfin, qui ressort. C'est-à-dire, il y a des principes, oui, d'aimer filmer, d'aimer mélanger les choses, d'aimer les gens, d'aimer raconter, enfin, etc. Et effectivement, dans mon histoire, ce dont je vous parlais sur la vidéo légère, c'est aussi cette volonté de filmer le monde autour de soi, et voilà. Et peut-être à la fois ce qui est le plus extraordinaire, comme vous dites, dans la simplicité des choses, mais aussi, bon, il y a ça, c'est témoigner peut-être de ce qui ne va pas, de ce qui fait peur, de ce qui menace, ou de ce qui lutte. Enfin bon, moi c'est une des choses aussi qui m'a probablement marqué dans mes 20 ans, mais je lâcherai pas ça, et je crois que ce sera présent dans toutes les 8 heures et quelques, c'est-à-dire on est là aussi, on se bagarre, quoi. Donc oui, ces éléments-là, mais après le mélange de tout ça, la sauce qui prend, le mixage de tout ça, moi je le redécouvre un peu à chaque fois. Des fois je me rappelle plus ce qu'il va y avoir après. Bon voilà,
Alors, il y a une chose que je voulais, que j'ai remarqué là. Donc, quand tu es à Kiev, tu cites. Non, mais c'est très bien. Oui. Oui, non, mais quand tu es à Kiev, tu cites le nom de deux grands cinéastes, quasiment les deux plus grands cinéastes de l'époque soviétique. Oui, tu cites Vertov et Eisenstein. Oui. Alors, ce qui est très amusant, je ne sais pas si tu le sais, mais l'autre grand cinéaste de l'après-guerre avec Tarkovsky, c'est-à-dire Parajanov, a longuement vécu à Kiev, très très longtemps. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de ses films qu'il a tournés à l'époque où il habitait Kiev. Je crois même que Sayat-Nova, à cette époque-là, il était résident à Kiev. Et ce qui est aussi très amusant, c'est que Kiev, donc tu sais, en URSS, il y avait des studios, un studio par république, donc il y avait 14 républiques en Union soviétique, et donc il y avait 14 studios de cinéma, et les studios de Kiev, c'était les plus grands du RSS. Voilà. Et puis il y a une chose aussi qui est extraordinaire quand le dernier plan du film, donc la centrale de Nogent, donc on voit la fumée, je pense que c'est celle-là. Là. Oui. Alors il faut savoir qu'il y a un cinéaste français, un grand cinéaste français du journal filmé, sans doute le plus grand, celui qui nous a tous influencés, qui habitait exactement, mais à vol d'oiseau, à 4 km de la centrale, donc de son jardin, on voyait très très bien la centrale, c'est Marcel Hanoun. Et son village, c'était même pas un village, c'était un lieu-dit ou un hameau qui s'appelait Resson. Donc voilà, il y a tout un comme ça. Oui, moi alors je savais pas, j'ignorais. Je connaissais Hanoun sur ses premiers films. Oui, Hanoun, il a fait un journal filmé dans les années 60 qui s'appelle Octobre à Madrid. Et qui a beaucoup influencé des gens comme Joseph Morder ou moi et d'autres. Moi, je l'ai vu, c'est peut-être pas celui qui m'a le plus influencé, mais je l'avais vu, je savais pas qu'il était... Ce qui est intéressant, je pense, de ce que tu dis, c'est aussi ces croisements qui sont ce qu'on a vécu tous et ce qu'on a vécu chacun, quoi. Enfin, moi, c'est ça qui m'intéresse aussi dans le journal, c'est qu'on a une vie collective, et puis chacun on a des fils qui nous relient, et des choses que j'ignore complètement. Enfin bon, c'est vrai que, par exemple, j'ai vu les films de Parajanov, mais j'ai pas pensé à ça, ou je savais pas que c'est studio. Et qu'en même temps, quand j'arrive là et que je vois ce qui se passe sur l'écran du cinéma où je vais, ma pensée va un peu vers les Russes, alors que peut-être j'aurais dû aller vers les cinéastes ukrainiens. Enfin, et pour toi, ça dit ça, quoi. Et ça m'intéresse peut-être, si vous avez des fils à relier, de me dire quels sont les fils que vous avez reliés, enfin qu'est-ce qui s'est passé. Je finis de relier, c'est-à-dire que là, moi j'y suis allé à Kiev en 94, donc les studios étaient devenus ukrainiens, parce que l'URSS, la fin de l'URSS c'est fin 91, donc 3 ans après, les studios qui étaient les plus grands studios de l'Union soviétique étaient à l'abandon, totalement, et ils devaient être achetés donc par des types qui voulaient les raser. Alors je ne sais pas ce qu'il en a été en fait, je ne sais pas s'ils ont été rasés, si on a construit à la place, je ne sais pas. Moi je voulais savoir une chose, quel a été l'événement déclencheur qui t'a amené à vouloir commencer un journal, donc à la fin des années 80. Enfin, juste avant l'an 2000. Et je voulais savoir si dans cette première partie, là, quand tu as vécu tous ces événements-là, entre 97 et 2000, est-ce que tu avais l'idée de continuer ce journal? Enfin, est-ce que c'était quelque chose qui était... Enfin, est-ce qu'il y avait un projet qui se construisait dans ta tête, ou bien c'était un travail au jour le jour, comme ça, qui ne s'engageait pas forcément vers un avenir? Je ne sais pas qu'est-ce qui déclenche le début. Enfin, si, il y a l'achat de la caméra personnelle, parce qu'avant je travaillais avec des caméras institutionnelles que j'ai quelquefois détournées de façon absolument honteuse de leur fonction. Et on a fait une 50aine de films et on a déposé à la BNF 700 cassettes. Par exemple, là, on me disait, vous avez détourné le matériel, mais on avait fait notre travail. Hein, voilà. Donc, avoir une caméra à soi, tout d'un coup, c'est merveilleux, parce qu'il n'y a plus personne pour vous virer. Enfin, c'est vous empêcher de filmer, vous dire de ne pas faire ça, etc. Donc, je pense que ça, c'est un point déclencheur.
Je pense que j'avais envie depuis très longtemps de filmer au jour le jour, enfin, voilà, et parce que quand on vous vire d'une institution, on a un énorme studio avec 3 caméras, un agra, enfin, le lendemain de votre licenciement, vous avez votre appareil photo, et puis c'est tout. Donc là, quand on a sa caméra, on peut raconter, voilà, on l'a soi, et ça c'est un cap important, voilà. Je pense aussi, mais je le dis au début, après coup, je me suis dit, quand même, il y a un déclencheur de déclencher en 97 ce projet de journal qui était très vite, je crois, une idée de journal. Enfin bon, c'était, je crois que je l'avais vraiment. Le film sur la grève de France 3 qui a lieu un mois après et que je filme au jour le jour aussi, bon, qui fait naître Grève à la chaîne, un film documentaire, le projet avec Pascal Ferrand, voilà, tout ça s'est déclenché et je pense, alors s'il y a des analyses dans la salle, peut-être la mort de mon père a joué là-dedans, c'est-à-dire il y a quelque chose qui je ne sais pas quoi, qui se passe, qui fait que tous ces éléments-là se coagulent et ça démarre. Après, le journal se forme petit à petit. Vous avez vu, il y a des chapitres, par exemple, et puis petit à petit, je vais abandonner ces chapitres. J'avais un peu l'idée de faire des petits morceaux de 20 minutes qui passeraient à la télé ou dans les festivals. On rêve quand on commence à filmer. Ou de 6 minutes 40. Oui, voilà, les 6 minutes 40. Moi, c'était une vingtaine de minutes en me disant, oh, oui, ça va, on va mettre ça à France 3 le matin pour que les gens se réveillent. Bon. Je rêve. Tous les festivals documentaires ont refusé le journal. Je l'ai envoyé par étapes, c'est-à-dire au bout de 3 heures, je l'ai envoyé à un festival documentaire, 6 heures de... J'ai jamais su d'ailleurs pourquoi ils refusaient, mais enfin ils l'ont refusé. C'est la question que je me suis posée. Quand j'ai envoyé les... Voilà, j'ai envoyé les 9 heures à l'USAS et je connais quelqu'un qui est sélectionneur et je voulais absolument savoir s'il avait regardé la première minute ou pas, voilà. Alors c'est un très très bon signe ce que tu viens de dire. Ne pas être sélectionné à l'USA, c'est plutôt bon signe. Moi, je me vante d'avoir été refusé dans la quasi-totalité des festivals. Voilà. Nous sommes le salon des refusés. Alors, je remercie l'entreprise d'avoir le courage. Alors, le film sur la grève, qui est aussi à la première personne, mais qui ne rentre pas dans un journal, a été aussi refusé partout, jamais diffusé devant un public cinéma, distribué, etc. Et a été refusé par le salon des refusés. Il y avait un salon des refusés de la télévision et il a été refusé. Donc, voilà, donc je pense qu'on est dans une catégorie un peu étrange. Donc là, vous êtes les acceptiques, je sais pas comment, parce qu'il y a les refugiques et les acceptiques. Non, mais là, c'est très particulier parce que Pierre et Dominique Le Dijois tiennent depuis plus de 30 ans un journal filmé. Donc là, on est en terrain vraiment... Voilà. Non, mais je profite je suis désolé pour tout à l'heure. Voilà. C'est la perche. Donc, non, mais c'est un lieu que je connaissais pas, donc que j'ai découvert. Et en faisant les hommages à l'envers, j'ai sauté le dernier qui devait être le premier. C'est grand merci de votre accueil ici, parce que voilà, on passe son temps, nous, à se demander où on pourra montrer. Et là, on a l'impression que si je fais 150 heures, 300 heures, 600 heures, voilà. Voilà, donc, voilà, et, oui. Moi, je voulais l'avoir visionné, et au départ, moi, j'étais un truc comme ça, presque dans ma tête, c'était un peu du coq à l'âne, et en le revoyant, en fait, je vois plutôt comme un cadavre exquis, c'est-à-dire, j'en ai marre, marabout, boule de gomme, etc. Et je suis contente d'avoir une autre vision, donc de l'avoir beaucoup mieux reçue. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et puis je voulais dire aussi une autre chose, c'est que c'est étonnamment présent. Plein de choses qu'on voit là-dedans. On a l'impression que vraiment, on croit toujours quand on se réveille le matin que ça va être un nouveau jour. Et puis quand on voit ces images, on se dit, ah ben ça s'est déjà passé, ah ben c'était comme ça, enfin, c'est fou quoi, c'est drôle comme... C'est pour ça que c'est refusé. Oui, alors oui, je suis d'accord, je crois que cette forme-là oblige à se situer dans le temps, quoi. C'est-à-dire,
On est aujourd'hui, il se passe ça, ça se passait à cette époque-là, donc tout d'un coup, il y a des résonances, enfin c'est terrible la manif sur Jospin qui ressemble terriblement à ce qu'il se passe en ce moment. Enfin déjà, on peut se dire en 97, on se bat déjà pour la même chose. Bon, l'Ukraine, n'en parlons pas, ils sont en train d'avoir quelques soucis avec l'URSS. Enfin, il y a plein de, voilà, de recoupements, et en même temps, je pense qu'on sent quand même le temps passer. C'est-à-dire, il y a des choses... Il y a beaucoup de fantômes. Hein. Voilà, Jospin, c'est un fantôme. Voilà, il y a des fantômes, et puis bon, là c'est toujours un peu incroyable, mais il y a plus de 100 personnages, j'ai fait le compte, enfin je ne sais plus combien, 100 et quelques. Et parmi eux, il y a déjà 15 personnes, ou un peu plus, 17, qui sont décédées. Il y a aussi ça, c'est-à-dire aussi que, bon, le cinéma est un lieu où on conserve les choses, mais en même temps où on voit ce qui reste et ce qui disparaît. Voilà, donc c'est... Et je pense qu'il y a plein de... Oui, on voit aussi ce que c'est que les choses qui durent, les choses qui ne durent pas. Enfin, il y a ça, c'est toujours très troublant. Je pense que tous ceux qui font ce genre de travail vous le proposent, et ça fait un drôle d'effet, oui, que des choses restent et que des choses passent. Ou des choses ressurgissent. Enfin, c'est des retours comme ça Donc moi j'ai beaucoup travaillé, notamment pour la question du commentaire, sur ces temps différents. Au départ, je n'avais pas calculé ça, mais disons que je voulais toujours être dans ce présent qui était ce que j'avais filmé, donc retrouver les émotions de cette époque sans... Parce que quand on monte 4 ou 5 ans après, on peut tricher en disant « Ah, je le savais » ou ça, voilà, il s'est passé 5 ans et maintenant je sais que... Donc j'essayais de rester dans le temps de cette époque, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai ressenti à cette époque, donner un peu d'informations aussi, bon voilà, et donc le commentaire a plusieurs temps qui se mélangent, quoi, voilà, et ils sont... c'est une espèce d'exercice. Alors je crois qu'une ou deux fois j'ai triché de savoir un peu la suite de l'histoire. Il ne faut pas le dire. Non mais on est... Bon, moi je suis monteur et tout le monde nous dit on peut faire n'importe quoi en montage. Je suis aussi monteur. Et le montage, c'est ce jeu entre ce qu'on dévoile, qui ne sont pas de l'époque... Enfin bon voilà, quand... Oui, bah, je vais vous donner un exemple. La Côte d'Azur, là... parce que moi je travaillais aussi dans des urgences quand on est aussi au travail, et donc c'est aussi filmé pendant qu'on est au travail. Il y a des fois j'avais le temps de faire 4 plans, et puis voilà, il m'en manquait. Et donc il y a les plans des arbres sur la Côte d'Azur, je les ai filmés 10 ans après, enfin ou 5 ans après, ou je sais pas quoi. Donc on triche un peu toujours. Par contre, je suis déçu. Hein, là. Oui, par contre on a une morale, on a aussi une morale, c'est-à-dire si on commence à tout savoir, enfin avoir un espèce de point de vue dominant parce qu'il s'est passé 5 ans, ça c'est pas très correct. C'est-à-dire aussi, moi j'essayais de garder, de revivre ce que j'avais vécu à ce moment-là. Enfin, voilà. Tu l'as monté exactement quand, alors, cet épisode-là? C'est 5 ans de décalage, ce qui est une bonne chose aussi pour retrouver ces rushs qui font des effets très très... Des fois, on a complètement oublié qu'on a filmé ça, on ne s'en rappelle absolument pas. La beauté quelquefois ressort, ou on se dit ah ce passage là c'était formidable, puis quand on le revoit bon c'est pas terrible quoi. Donc cette distance là je trouve elle est là, les 5-6 ans c'est pas mal quoi, de reprendre le film. Bon c'est un truc hein, qui vient de Johan qui disait, de Pecken qui disait le montage est une redécouverte du tournage, et on peut aller contre son tournage aussi parce que bah oui on n'est plus dans le même mood, quoi. Il y a des choses qui vous ont bouleversé, et d'autres, il y a des plans qui surgissent, qu'on avait oubliés et qui sont superbes. Après, on les met dans la musique, et puis voilà, ça marche. Donc on ne peut pas dire que c'est... Moi, je pense que c'est plusieurs couches de temps aussi, et de regard, et de réflexion. Et puis, ce que vous disiez sur le montage, ces espèces d'enchaînements, quelquefois qui sont volontairement liés, et d'autres fois... quand on raccorde 2 moments, et ben voilà, c'est coq à l'âne, c'est-à-dire il s'est passé ça et puis ça, et on ne cherche pas à mettre un lien entre les deux, un beau raccord, parce que ça se percute, quoi. On passe du violent au doux,
du bon moment à la catastrophe, voilà, des enchaînements curieux. À propos de temps, dans la bande-annonce du off qu'on n'a pas d'ailleurs vu ce matin, mais c'est pas grave, il y a une phrase d'Arnaud Delacote qui dit « Le temps est peut-être... » le véritable matière du journal filmé. Voilà, la véritable matière du journal filmé. Voilà, et c'est vrai. Et alors, comme on parle de temps, moi je voudrais attirer votre attention sur l'heure aussi. Parce que je crois qu'il serait l'heure éventuellement d'aller se restaurer. Et alors, je rappelle, donc, il y a quelques choses, un certain nombre de choses à grignoter qui sont offertes gracieusement par Petite Lanterne et ses sponsors. Mais ceci dit, on n'est pas très riche et donc on a une petite boîte et on aimerait bien que cette boîte recueille quelques oboles de votre part. Et alors d'autre part, il va falloir organiser pour ce soir, mais alors là c'est un peu compliqué, je sais pas, savoir qui souhaitera manger ici ou qui souhaitera... Non, bon, vous avez remarqué que le lieu ici est un lieu remarquablement isolé quand même en termes de restauration. Voilà. Donc, on vous propose, et il pourra y avoir des voitures qui vous emmènent. Il y a un restaurant chinois qui est à peu près à 5 minutes d'ici. Et on vous propose de vous y emmener. Alors, sachant que les invités du festival, c'est les réalisateurs. Et je suis désolée, on a un invité par film. Voilà, hein. On ne peut pas offrir tout à tout le monde, c'est absolument pas possible. Voilà. Et donc, le menu de ce restaurant chinois, ça coûte exactement 16,80 €. Je pense que tout en libre, tout en tant qu'on veut, plat et dessert, vous pouvez en manger tant que vous voulez. Donc voilà. C'était assez marrant. Enfin, un manque de aller manger à la cantine de Tchernobyl. On va l'appeler comme ça parce qu'on est dans la ville. Oui, voilà. On se demande, elle m'a toujours dit manger à la... Alors je blague toujours. Donc il y a de temps en temps, il y a des trucs qui clignent. Et puis Je ne voudrais pas insister lourdement, mais vous avez une pièce ou un petit billet. T'as qu'à rester dans la porte avec la boîte et personne ne sort. Oui, c'est donc on est voir ce matin, marcher et courir un peu tout le long de la mer. Il était fouetté, alors la première minute c'était un peu là, dès que je me suis chauffé, je ne sentais plus la pluie, je ne sentais plus rien. Jette pas la fourchette. Peut-être pas. J'étais déjà vu quelque part, mais je ne sais pas. J'attends hier c'était j'avais des sables, des carottes d'Intermarché, ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça. L'équipe. Je n'ai jamais d'équipe, ça tombe très bien, on m'a fait pas avant. Il y a des carottes. Ah oui, les carottes. Une carotte de sable, il faut conserver dans le sable. Et j'ai envoyé j'ai fait une photo de sable, je l'ai envoyé à Jean-Marc. Il y a des choses qui n'ont pas de vrai. J'avais l'impression que j'avais calculé que c'était ma place qui était au final. Bonjour Monsieur Courant, bonjour Monsieur Courant. Arrête. Non mais si ça fait pas 3 minutes, ce n'est pas un photomatique.
Bien, je crois que la séance va commencer. Je crois que la séance va commencer. Voilà. Je crois que la séance va commencer. Je crois que la séance commence. Non, ça c'est bien, c'est grâce à moi, il se détend. Tu vois. Bon, alors, donc, nous allons continuer tout de suite. On n'a pas grand-chose à dire de plus que ce qui a été dit ce matin. Simplement que c'est la suite, voilà. Par contre, on a un petit sondage à faire. Est-ce que, parmi vous, est-ce que vous pourriez clairement lever le doigt pour dire si vous souhaitez aller manger au restaurant chinois ce soir à la pause entre les deux séances? Alors, je compte jusqu'à 3. 3, 2, 1, 0. Ah oui, il y aura aussi possibilité de... Mais il n'y en aura pas pour tout le monde. Voilà. Alors, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Laurent, c'est chinois, non? 12. Oui, je suppose, oui. 13, 14, chinois. 15. Voilà, on est autour. Oh, bon, c'est pas une unité près, mais oui, aussi. Donc, on va dire une quinzaine. Oui, voilà. Qui va au restaurant chinois ce soir? 16, 17, ça fait 20. 16, 17. Bon, d'accord. Plus ceux qui sont dehors. Bon, ça marche, c'est parfait. Bon, j'ai rien de plus à dire, sinon ce que j'ai pas dit ce matin et que je renouvellerai à chaque séance pour me rattraper. Merci Pierre et Dominique, merci beaucoup. Tu nous résumes pas l'épisode 1 pour ceux qui l'ont pas vu? Et à mesure que le film avance, il y a des strates d'images qui s'empilent dans ma tête. Je dirais d'images inoubliables qui s'empilent dans ma tête. Et je ne suis plus en mesure de faire le tri de la meilleure. Donc j'espère qu'il y a beaucoup de pages sur le livre d'or, parce que j'en ai beaucoup à poser. Peut être la pire. La plus... Il n'y en a pas. Oui, non mais... Si, enfin, il faut laisser décanter, mais quelquefois en sortant, on se dit, celle-là, au hasard. Voilà. C'est pas... Justement, c'est pas une histoire de meilleure, c'est... Quelquefois, justement, il y a une chose qui nous vient, comme en sortant d'un film, c'est-à-dire qu'il y a une image qui... Voilà, ou il y a un son, quelque chose qui nous... Voilà, mais si c'est trop, c'est trop. C'était pas dans ce sens-là. Oui, j'ai bien compris. Je voulais te poser une question sur la manière dont tu as travaillé au montage. Est-ce qu'on voit dans ces deux volets du journal des tonalités très, très différentes entre le deuxième volet qu'on a vu au début, qui me semble-t-il est très axé sur les événements extérieurs, l'actualité politique et sociale, et le troisième qui est très marqué par le retour sur les souvenirs, sur la difficulté, les inquiétudes existentielles, etc. Est-ce que à chaque fois tu as commencé à travailler avec une intention claire quant à ça? Est-ce que ça s'est affirmé simplement au fil du travail? Comment ça s'est passé, ces tonalités qui là sont assez, me semblent assez marquées de façon assez différente? Oui, non, c'est vraiment les images qui... Enfin, la succession des choses qui font naître... ça sort des images, quoi. C'est-à-dire, et c'est un peu d'avoir réuni justement une tonalité plutôt mélancolique, ou voilà, on peut dire sur le deuxième, et c'est parce que dans la succession, il y a ça qui vient, et alors peut-être que mais c'est plus avec le tsunami là au milieu, bon, enfin c'est l'épisode qui a l'air d'avoir été marquant. Oui. C'est non, là, je peux pas. Je me laisse quand même aller à ce qui vient, ce qui sort d'une séquence, et probablement aussi, je regroupe là, c'est effectivement des souvenirs des personnes avec qui j'ai été, des choses plus, le passé de ma jeunesse, etc. Peut-être aussi l'un déclenche l'autre, effectivement. C'est-à-dire que quand on est parti sur un truc. Faut quelquefois continuer, mais c'est pas si concerté. Enfin maintenant, puis bon,
c'est des choses que j'ai dû monter il y a une dizaine d'années. Donc j'ai plus, pas tout à fait, mais j'ai plus. On a un souvenir frais comme ça, de choses qu'on a choisies, et puis là, c'est un grand. Bon, c'est plus très précis, quoi. Par contre, oui, je sais que la méthode d'enchaîner comme ça sur un endroit et puis repartir dans le passé, ça s'est un peu institué. Là, j'ai vu que ça marchait bien et je l'ai continué. Oui. Mais les grandes tonalités générales, là, je crois pas que c'est très. Il n'y a pas, comme tu disais, d'intention de départ. Alors là, sûrement pas. Je me laisse couler dans le fleuve qui vient, quoi. Ça, oui. Et avec, oui. Je pense que là, je sentais que oui, qu'il y avait ouverture sur plusieurs séquences qui gardaient le même ton. On reste un peu dans une ambiance comme ça, donc je crois que j'ai prolongé. Oui. Mais c'est drôle quand on dit quel projet t'avais, quoi. Non, c'est une séquence arrive et il faut se débrouiller avec, quoi. Voilà, c'est plutôt ça, dans ce sens-là. Le dernier épisode qu'on a vu là, pose une question fondamentale à laquelle on pourra se reposer peut-être demain matin, parce que il semble que, c'est pas il semble, c'est évident, tu as une réticence à mélanger film de famille et journal filmé. Donc voilà, si on fait un journal filmé de famille, un journal filmé ne peut pas être de famille. Non, c'est que je pense que je mélange les. Que je fais succéder les genres possibles dans un journal. Oui, mais c'est étrange parce que c'est les 80 ans. Oui, les 80 ans. Oui, parce qu'il y a une telle poids des films familiaux. Oui. Mon grand-père, je les ai. C'est la première fois que, depuis le début de ton journal, depuis 97, qu'on voit une scène comme ça, une scène une réunion de famille. Oui. Ta position n'est pas la même à ce moment-là. Oui, voilà, c'est-à-dire que. C'est ça qui fait la différence. D'abord, parce que, comme je dis. D'ailleurs, tu le précises. Tu ressens le besoin, justement, de préciser que c'est un film de famille parce que ta position n'est pas la même. Là, t'es non, mais t'es spectateur, t'es spectateur et acteur de ce qui se passe. Alors que le reste, là, il y a une réflexion personnelle. Oui. Voilà. Oui, c'est une réflexion. C'est-à-dire que je ne mets plus en scène. La famille se met en scène. Et en plus, il y a effectivement ce qui va paraître petit à petit, peut-être. C'est que quelque chose est en train de se rompre. Oui, c'est-à-dire que c'est les premières prémices d'une comment dire, je cherche un mot, d'une famille qui commence à, pour moi, être très problématique. Et bon, les indications, c'est peut-être apparu aussi en direct pour moi à ce moment-là, et puis l'absence de elle aussi, qui est il y a quelque chose qui s'y joue là, et que je déclare, que je rends visible dans le film presque, ou audible, je sais pas comment le dire, et que j'annonce, mais je l'annonce en le découvrant, c'est maintenant que je peux dire que je l'annonçais aussi, c'est-à-dire que je le vis vraiment, que quelque chose se brise pas encore, mais que ça craque quelque part, oui. Donc, et puis, comme je disais, mon grand-père, c'est assez court, il y a, je sais plus, 12, peut-être 15 bobines, donc 9 mm 5, c'est assez court, c'est 2 minutes, je crois, chaque bobine, 2 minutes, peut-être moins, même 2 minutes, tu confirmes? 1 minute, oui, c'est ça, une bobine, 1 minute. Donc c'est un petit corpus. Par contre, mon père, je ne peux pas dire ça en minutes, mais on l'a déposé en Normandie. Vous pouvez d'ailleurs les voir, ils sont maintenant visibles sur le net. Et c'est un gros corpus, et en plus très structuré. Et c'est vrai que passer derrière cette structure-là, quand la famille arrive, je suis dans le film de famille de mon père, donc j'essaye de m'en... Ça se voit, je pense, à l'image. Les tentatives aussi pour filmer ma mère, qui
sont des échecs splendides d'une communication, quoi, on peut dire comme ça. Enfin, pas tout à fait, mais un peu quand même. C'est-à-dire que c'est pas un personnage facile à filmer, comme j'ai suggéré au début, et puis qui se confirme. Et donc, je me retrouve paradoxalement dans une célébration générale, qui est d'ailleurs, je pense, la dernière fête où tout le monde est là, enfin, comme on dit, dans les livres de souvenirs, c'était la dernière fête où nous étions tous là, sauf elle. Il y a aussi un passage qui me semble, qui donne encore plus envie de voir la suite, parce que je suis déjà addict, voilà, c'est encore pire maintenant. C'est qu'il y a 2 ou 3 moments où tu interviens en direct à l'image. Absolument. Et évidemment ce travelling où tu parles de la mort en filmant le trottoir. Là, quelque part, pour moi, on offre une certaine intimité, si vous voulez. C'est pour ça que je suis là, c'est passons dans la suite. Oui. Voilà. Oui, alors il y a 2 passages, hein. Il y a celui-là et celui où je suis complètement bourré, je le dis pas, mais peut-être ça sent un peu, enfin, j'ai bien vu, hein, à Berlin. Oui, et au restaurant, pour moi, c'est les 2 moments où tu apparais oui, voilà, à l'image en parlant voilà, direct. Et où, bon, j'attends elle qui ne vient pas, voilà. Donc là, on entre un peu, oui. Moi, des fois, je pense que le film est aussi dans la catégorie plus du personnel que de l'intime, quoique, bon, il y a... Mais voilà, c'est des choses personnelles. Et bon, c'est évidemment pas un film exhibitionniste. Enfin, bon, voilà. C'est-à-dire que je veux dire des sentiments sans, comme on dit, se mettre à poil, quoi. C'est-à-dire. Et d'ailleurs, il y a, je crois parce que ce qui m'avait les premiers épisodes, je les ai montrés à des gens de cinéma, ils ont tous détesté. Ce qui est peut-être un critère, comme tu disais, de qualité, je ne sais pas, ou de définition des choses. Et effectivement, Pascal Ferrand n'a pas du tout aimé ce que je lui ai montré. Je lui avais montré, il n'a pas aimé. Mon producteur de Grève à la chaîne, qui travaillait chez Agathe Film, a détesté et m'a dit pourquoi tu te mets pas à poil, quoi, tu nous apprends rien. Enfin, et puis Denis Guerbrand aussi, qui est plutôt dans le documentaire, qui avait dit des choses très désagréables. Donc je me suis dit, je ne les montrerai plus jamais à des gens de cinéma parce qu'ils me découragent complètement. Non, puis détester quelque part, c'est aimer aussi. C'est oui. ça que la différence. Oui, absolument. Oui. Non, alors, bon, il y a autre chose de ça, peut-être qu'on ne prendra pas le droit tout à l'heure, parce que tu disais que tu ne faisais pas de mise en scène. Je pense que c'est exactement le contraire. Enfin bon, c'est tout un débat. Attends, non, j'ai pas compris, pardon. Tout est mise en scène pour moi. Ah oui. En général, je veux dire. Oui, mais enfin là, on est. Le documentaire, c'est un point de vue. Enfin bon, c'est tout un débat, encore une fois. Oui. Non, je suis d'accord, sauf que là, dans ces 80 ans, c'est sur mise en scène, c'est-à-dire que tout est très rituel, très ritualisé, et que même les caméras sont invitées. Enfin bon, voilà, c'est là où c'est très très difficile quelquefois de trouver une position, comme tu dis, c'est-à-dire en général, moi j'arrête de filmer quand je me sens contraint d'entrer dans le rôle de celui, enfin je veux bien le faire un peu, puis je le fais là, mais de celui qui doit faire le film officiel, etc. Mais vous verrez après qu'il y a un mariage et un baptême, donc voilà, mais je dévoile des choses. J'ai l'impression que c'est surtout en fait, le moment film de famille, c'est que dans le reste du film, il y a surtout un rapport toujours avec un individu ou quelques individus, et là c'est le groupe en fait qui est paralysant. Oui. Et au fond, je trouve que ce que j'ai vu dans le journal, c'est toujours ce rapport qui est toujours d'un individu à l'autre ou à quelques individus, et qui là n'est pas possible au fond. Oui, c'est vrai, oui, mais alors bon, c'est peut-être aussi une séparation que j'ai fait beaucoup dans mon travail, c'est-à-dire que j'ai beaucoup fait de films collectifs. Comme je dis, le film avec les... Enfin, on ne voit pas le collectif, mais avec les jeunes collégiens de banlieue de Rouen, là, qui était film écrit collectivement, avec une bande de Zozo et de Zouzou et de Loulou, là, voilà, c'était très collectif. Et après, j'en ai fait facilement une dizaine, je crois, en vidéo, de films, justement avec, il y a tous les films faits à Arbusigny, il y a des films faits avec un service d'avortement et de contraception, etc., à l'hôpital. Donc, j'ai tendance, effectivement, dans le journal, à peut-être privilégier le côté très rapport à quelques-uns, et puis,
il est clair que le cinéma, c'était une fuite de la famille aussi. Enfin bon, le scoutisme aussi, d'ailleurs. Enfin, il y a eu... Voilà, c'est des méthodes pour foutre le camp, quoi, pour éviter de se retrouver dans ces ambiances familiales qui n'étaient pas lourdes. Enfin, elles n'ont pas l'air trop lourdes, mais en même temps, je pense qu'on voit que, puis je le souligne un peu, ça n'est pas quand même la folle gaieté, quoi. Moi, bon, je sais pas comment vous le voyez justement, mais il y a quand même un peu de tension, et j'ai pas justement tout dit et tout révélé des tensions, mais il y en a, quoi. Alors, je sais pas si ça se voit, mais voilà. Moi, je peux pas le mesurer. Ça. Tu sais qu'après les 80 ans, il y a eu les 90 ans. Oui. À la dernière. Ah oui, non, mais je parle. Alors, bon, oui, mais tu annonces quelque chose que nous ne verrons pas, puisque. Mais c'est effectivement. Enfin, moi, je considère que celle-là est la dernière encore joyeuse, enfin, qui fait encore illusion, on va dire, si je veux parler de la famille, c'est-à-dire qui peut encore nous faire croire que cette famille est heureuse. Ce que je dis, d'ailleurs, nous, on est heureux, quoi. Et je pense que quand je le dis, c'est parce que je m'aperçois que quelque chose ne va pas dans ce bonheur. Enfin voilà, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et les 90 ans, mais qui est dans le futur journal peut-être, là, on est dans le malheur, quoi. On est dans le malheur total. Donc voilà, pour moi, le dernier moment de famille qui se fête, qui peut se fêter, c'est ce moment-là pour moi. Pour moi, hein, Si on veut respecter le planning, il faut continuer à discuter autour du café qui nous a été préparé à côté. Merci. Ça y est, il est rentré dans mon œil, je le savais. Ça sera découpé en deux parties, mais une partie qui s'enchaîne après une minute de pénombre, mais il ne faut pas sortir à ce moment-là parce que c'est vraiment la suite, mais c'est techniquement, on ne peut pas faire autrement parce que c'est des bobines différentes, si vous voulez. C'est pas des bobines physiques, mais c'est des bobines virtuelles, voilà. Oui, donc c'était un choix. Rien à dire, on va essayer d'enchaîner les deux. Donc on va diminuer parce qu'on a mis une minute. Oui, c'est pas si long que ça, quoi, hein, les deux là, ils sont un peu... Non, mais je rigole, mais voilà, on essaye de les enchaîner. Non, je me souviens plus, regarder le programme. Voilà, ok. Il y a une bonne projection, comme on dit. D'accord. Pierre, vers 7h10, 7h15, dans le hall. 7h15. Ouais. On a une petite 20 minutes, mais il n'y a plus de temps, là. Enfin, c'est fini, ça n'existe plus. On n'est pas obligé de parler en même temps. On peut continuer le voyage. Mais Ségolène Royal, c'est qui? Oh ben elle revient là, elle fait un grand retour. Non mais je tenais à pas qu'en dire du mal, enfin bon, absolument, parce que justement ce qui était intéressant de cette campagne, c'est l'incapacité de la télé à rendre compte des grands moments d'une campagne, enfin des moments où il se passe un truc démocratique, quoi. Et on voit que les grands médias de masse sont habitués à faire soit les 2 minutes réglementaires, soit le truc de fin de campagne, mais voilà, moi j'ai pas pu le filmer non plus d'ailleurs parce que je devais bosser un peu trop ce jour-là, mais il y a eu quelques moments, comme je dis, de démocratie participative qui étaient parfaitement passionnants, quoi. Vous avez réussi à mettre un système en route où des gens parlaient, des experts, des gens ordinaires, la parole circulait. Et on regardait la télé le soir, même ce que j'avais fait, c'était désespérant, c'est-à-dire que ça ne rendait compte de rien. Or, je pense que les glissements là, démocratiques sont nourris par ça, c'est-à-dire aussi par une incapacité de la représentation. Voilà. Et puis, pour en rajouter, quand j'ai fait le film Grève à la chaîne, dont le sujet est la crise de la représentation, impossible de montrer, censure absolue, c'est-à-dire que cette question-là qui est en train d'exploser maintenant, ça fait un moment que ça traîne, quoi. Mais entre
entre les candidats, les partis politiques, les masses médias, et peut-être notre incapacité, nous, à nous saisir du politique, il y a vraiment un gros problème. Voilà. Alors moi, j'en montre quelques petits bouts, là, j'essaye de... Puis en plus, les campagnes, c'est une espèce de truc délirant, où on fait 3 villes par jour, enfin bon... dans lequel moi je sortais ma caméra, mais c'était, je volais des plans comme ça, comme ça, comme je pouvais, vous avez vu, mais je pouvais pas en faire tellement plus. Enfin, bon voilà, où il aurait fallu et les films sur les campagnes sont aussi, je sais pas terribles quoi. J'ai pas l'impression qu'on ait fait des grandes choses à ce sujet. Voilà, donc je sais pas ce que vous en avez vu entre Jospin et Ségolène. Voilà, qu'est-ce que ça vous renvoie aussi à votre mémoire du politique? Enfin, je sais pas. Tu suis que les candidats qui perdent. Oui, oui, voilà. En 2012, pardon, non, j'ai pas entendu. Tu parles des candidats qui perdent. Oui. Moi, je suis en 2010, ça peut être en 2012, oui, voilà. Oui. Enfin, est-ce que c'est gagné? Enfin bon, moi j'essayais, enfin voilà, je vous dirais, je vais être franc, mais ces 2 épisodes-là, moi j'ai du mal, mais à les revoir. Je pense qu'ils sont trop touristiques mais ça a été un peu notre vie de l'époque. Tu veux dire quelque chose? Oui. Oui, ça semble un peu moins construit, enfin pas moins construit, mais je trouve que c'est inégal par rapport aux autres, avant et après. Oui, non. Et en plus, c'est dit, à un moment, tu le dis. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment, voilà, j'essaye de faire une petite analyse de me dire que la forme là ne convient plus. Oui, ça c'est très bien. Et que peut-être... mais enfin bon, pareil, on ne maîtrise pas tout ça, c'est-à-dire que là, on a fait un certain... je crois qu'aussi les campagnes électorales désespérantes, plus les voyages, c'est désespérant. Enfin bon, pas au sens, j'étais très content d'aller en Égypte, mais aussi l'état du tourisme, enfin bon, tout ce qui... Ne pas refuser aussi d'aller en vacances comme tout le monde, mais aussi là, peut-être, je n'arrive plus à prendre les distances qu'il faut, enfin, ou à... Voilà... oui, alors oui, vas-y. Oui, justement, d'être trop à distance. À un moment, j'ai eu l'impression que j'étais à distance, comme ça, de tout. Quand j'ai vu la main arriver, là, il y a eu des plans avec ta main. Ah oui, je me suis dit, ah là, moi, c'est un truc qui me touche dans le film, comment on peut filmer, quoi, à portée de main, quoi. Juliette Gousset développe ça dans son livre. Et c'est vrai que du coup, oui, je me suis dit, tiens, ça y est, là, ça va se rapprocher. Comment toucher le réel? Oui, voilà, qui est la fameuse, fameuse phrase de Johan sur, en plus, un trompe-l'œil, etc. Mais je m'en suis pas sorti, là, je crois qu'il y a des moments, vas-y, oui, patauge, quoi, là, je patauge. Non, je voulais juste te dire, oui, mais dans un journal, pour moi, il y a des creux, il y a des moments de vie, des moments où on ne sait pas quoi faire, et ça fait partie d'un journal. Un journal, pour moi, c'est s'interroger, c'est une révolution permanente, quelque part, c'est s'interroger en permanence, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, etc. Et là, encore, pour moi, ce que je trouve intéressant dans l'évolution de le fond, donc c'est toi, donc c'est ta personne, mais dans la forme, comme je disais tout à l'heure, tu commences à apparaître à l'image, en plus, commence de plus en plus à décider de ne pas filmer certaines choses et de les vivre. Mais c'est comme si tu les filmais quand il chante, il était un petit navire évidemment, mais d'autres moments, c'est-à-dire que tu décides de ne pas filmer des choses que tu décides de vivre. Et ça aussi, pour moi, ça fait partie d'un journal. Jusqu'ici, peut-être la séquence qui m'a... Il y a plein de choses que j'adore, on n'a pas encore tout vu évidemment. Mais une séquence qui m'a particulièrement bouleversé, c'est dans un des épisodes précédents, quand vous êtes à Lisbonne et qu'il y a cette chanteuse de fado et que vous vous dites « je ne filme pas pour garder la magie de l'instant ». C'est ça exactement, c'est-à-dire que filmer, c'est ce que je dois appeler les moments secondaires, c'est-à-dire les moments importants dans les vies, et un journal, c'est les raconter, enfin pour moi, d'une façon ou d'une autre, et donc c'est un monde de creux. Le tourisme est une forme. Moi, à un moment donné, pour m'amuser, je voulais mettre mon passeport profession touriste. Parce que c'est vivre aussi quelque part. Vous voyez ce que c'est-à-dire
parce que c'est... Bon, voilà, donc ces moments de creux font partie pour moi. Oui, mais il y a des beaux creux, quoi. Je souffre un peu d'essayer d'avoir un regard, de pas trop filmer les horreurs, effectivement, de quand même... Et là, pour moi, bon, oui, tu as raison de dire qu'il y a des moments où qu'on perd pied tout en racontant que c'est peut-être une société aussi qui... Bon, il y a des moments dans les voyages en Égypte, c'est même intenable. Enfin, on décide de ne pas filmer dans le cimetière aussi, évidemment. Oui, bon voilà, là... Vous n'en pouvez plus. Non, mais là, c'est très clairement aussi que c'est tellement fort, enfin, bon, avec donc un très grand photographe, je pense que c'est un des grands photographes de l'Égypte. Je n'aurais jamais... Enfin, on se pose toujours la question, on a la caméra là, on a envie, parce que Et en même temps, cette femme qui nous a reçus, qui vit avec les tombes, sortir une caméra me paraissait d'une telle indécence, c'était pas possible, c'était incroyable. Bon, parce que la tombe est là, puis en plus, elle raconte que c'est ses grands-parents, ce qui est complètement faux. Enfin, après, Denis nous a dit, bon... Elle s'est installée là et elle dit que c'est sa famille et ça n'a rien à voir. Enfin bon, donc il y a aussi tout ça. Mais bon, c'est vrai que là, il y a peut-être le moment où si on a encore quelques règles, on s'arrête et puis ça marche pas. Voilà. Moi, je sens que et en plus les autres petites séquences, bon, ça. C'est un peu... Et puis c'est sûrement pas par hasard que je finis par les cinéastes odieux avec leurs compagnes, et voilà, et qui... Voilà, bon, je pense que ça parle aussi de ça, quoi, de cette espèce de quête de filmer, et puis il y a des moments où... Il y a aussi une question de distance. Si par exemple cet épisode avait 50 ans, si tu veux, on le verrait d'une façon complètement différente. Tu vois, imagine que ça se passe dans les années 50 ou 60, tu dirais pas les mêmes choses, tu vois. Là, c'est vrai que c'est très très proche. Donc c'est difficile d'avoir du recul par rapport à un journal filmé. Ouais, moi ce que je voulais dire, ce que je voulais dire, c'est que si on part d'hypothèse qu'un journal filmé construit comme ça est à chaque fois le reflet d'une année, puisque c'est millésimé avec la date, etc., il n'y a pas de raison, je pense que c'est vrai pour tout le monde, il n'y a pas de raison que toutes les années soient vécues avec la même intensité. Il y a des années qu'on traverse dans une forme euphorique parce qu'il se passe des tas de choses, etc. Et puis des années qu'on traverse dans une forme plutôt dépressive. Alors évidemment, après, ça se module d'une année sur l'autre. Mais je veux dire, si un journal filmé doit refléter ce qu'on a vécu pendant une année, eh bien, et si on les met bout à bout, il n'y a pas de raison que tous les morceaux aient la même intensité et la même apparence, d'ailleurs. Mais là, on rentre dans le montage, alors après. Parce que voilà, on sélectionne. Et s'il y a des moments qui sont moins d'intérêt, peut-être qu'on les... Oui, justement, là, moi, je ne voulais pas parler de moments, je voulais parler d'effets d'ensemble sur une année. Alors, effectivement, il y a du montage, mais... Non, puis il y a des... bon, c'est comme le bon vin et les mauvaises années. Voilà, Et puis, il y a peut-être aussi le fait que c'est un moment où on traverse comme couple des choses un peu difficiles. Et j'ai pas voulu les cacher sans raconter le détail, mais bon, c'est-à-dire qu'il y a des moments... Oui, on traverse des périodes un peu plus difficiles. Et là, ça s'accumule. Alors, bon, effectivement, comme dit Joseph, c'est ce moment creux où il n'y a pas de chance à chaque fois. C'est pas terrible, quoi. Voilà, Non, mais c'est... et je pense qu'effectivement, faut soit on on enjolive on enjolive tout ce qui est, bon, pas très honnête, soit on garde ça. Mais c'est vrai que moi, à chaque fois, je souffre parce que j'aurais bien aimé qu'il y ait un truc... Et à la limite, Revenir donc au début, le premier épisode, je ne sais pas comment appeler, qui est passé donc ce matin, ça me faisait... Enfin, je pensais au hors-champ, en fait, et au fait que pour moi, ça ressemblait vraiment à un autoportrait. Et même si, comment dire, les choses... il n'y avait pas la partie familiale et intime n'était pas spécialement montrée, mais enfin moi c'est vraiment ce que j'ai senti aussi par le fait
parler d'actualité aussi. Il y avait et je constate effectivement qu'au fur et à mesure, il y a un rapprochement aussi de ces choses intimes et un reflet. Donc c'est vrai que dans la partie sur l'Égypte, ça parle vraiment du désenchantement. Et effectivement, c'est assez, il y a quelque chose de désagréable, mais qui est aussi un peu le reflet peut-être d'un état intérieur ou quelque chose comme ça. Donc il y a quand même pas une cohérence, mais pour moi c'est quelque chose de très très intime comme un tableau général. Je comprends pas. Quand tu parles de l'intime, là, c'est quoi par exemple? L'intime, dans aussi ce qu'on peut, je sais pas comment dire, tout ce qu'on peut imaginer d'un état aussi intérieur. Enfin, par exemple, sur les voyages, au début, on voit que c'est très, je sais pas comment, il y a un côté très romantique. Et après, ça devient un peu... moi, ça me faisait penser aussi à un texte de Robert Walser où ça parle de voyage en Italie et tout, et au bout d'un moment, il dit « Mais faut-il vraiment tout dévorer des yeux ?» Et où il y a un côté comme ça, où effectivement, c'est de plus en plus long, les séquences de contemplation, et en même temps, on sent que c'est une interrogation et que c'est pas je sais pas comment, du coup ça devient c'est ce que j'appelle intime dans le sens je sais pas comment dire, émotionnel un peu. Mais bon, c'est vrai que par rapport aussi au vécu, ces voyages n'étaient pas il se passe des choses quand même très fortes, quoi. Mais je pense que le bon mot, c'est effectivement des désillusions sur qu'est-ce qu'on attend d'un voyage, qu'est-ce qui s'y passe, et quelquefois, qu'est-ce que c'est devenu. Moi, je crois qu'il y a là quelque chose. Et puis, bon, la Sardaigne qui revient, il y avait la découverte, il y avait des choses, et elle ne s'épuise pas, mais il n'y a plus l'émerveillement du début. Il y a quelque chose qui est devenu rituel, quoi. Ce qui ne veut pas dire que ça se passait pas bien, voilà. Mais du point de vue du cinéma, là, peut-être on a épuisé le sujet aussi. Il y a quelque chose. Ça fonctionne encore, ou c'est tellement critique que c'est moins exaltant. La fête du village, c'est des trucs au début, quand on arrive dans un pays, c'est tout beau, et puis au bout d'un moment, on voit se répéter cette espèce de choses, effectivement. Le mot juste, c'est des illusions, c'est-à-dire qu'il n'y a plus l'émerveillement, et peut-être on est habitué. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on le vivait mal. Moi, même l'Égypte, il y a eu des moments formidables. Oui, en Sardaigne, on a l'impression qu'il y a... Bien sûr, nous aussi, on voit revenir les lieux, mais on a l'impression de partager peut-être ce que tu as ressenti, une sorte de position de confort désormais. C'est un lieu où tu as vraiment ta position de filmeur, une impression d'être avec les gens tout en les filmant, d'être le seul à filmer, de ne pas avoir de problème de rapport de type voyeuriste gênant qui est celui que tu craignais d'avoir à la Cité des Morts. Et alors que l'Égypte, c'est vrai, je trouvais assez malaisant, et puis à Rome, ça s'annonçait, et du coup, tu décides de ne pas filmer, c'est très court, mais il y a aussi ce malaise. Les autres touristes filmant eux aussi, c'est-à-dire le problème d'avoir des gens qui filment, d'autres gens qui filment autour de toi. Ce qui visiblement pourrait être un objet d'observation aussi, parce que finalement tu t'es intéressé à la vidéo depuis longtemps, et on arrive au moment où tout le monde a une caméra vidéo, tout le monde filme, c'est quelque chose aussi qui pourrait t'intéresser, mais là le réflexe semble être d'éteindre la caméra. Tu veux pas filmer en même temps que les autres, non pas de la même façon, mais filmer en même temps que... Je sais pas ce que tu ressens face au filmage généralisé autour de toi. Est-ce que tu as envie d'allumer une caméra toi aussi Il va te faire le contre-champ. Mais c'est ce sûr ne sont que... pas des touristes. Oui. Non, c'est vrai que là, il y a des moments où c'est intenable, comme dans les selfies, tout ce qui est en train de se passer, qui devient, dans les musées, etc. Et autant dans les manifs, je trouve ça intéressant. Ce que j'essaie de montrer, c'est à chaque fois, dans les manifestations, de montrer tous les gens
aussi les gens qui filment, etc. Ça m'intéresse beaucoup, de montrer l'environnement audiovisuel, voilà. Mais oui, qui est bon. Oui, quand il y a 4, 5, 10, 20 caméras, moi, qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin bon, ça. Puis puis le sujet, oui, de filmer les caméras, mais je crois que ce serait encore plus désespérant. Enfin, je sais pas, j'ai un sentiment d'horreur là, quelque chose de, voilà, non, je pourrais pas. Enfin, je crois pas. Mais sauf, on verra après. Bon, c'est pour annoncer, peut-être, faut qu'on y aille peut-être. Mais on va. Sauf au moment d'Obama, là où il y a un truc qui se passe tellement extraordinaire que voilà, là oui, là il se passe un truc, quoi, voilà. Il est l'heure peut-être? Oui. Alors, bon appétit et à tout à l'heure. Voilà, rendez-vous dans le hall, c'est un hall tout de suite, là, pour ceux qui veulent aller dîner à l'extérieur. Il y avait une petite chose que je voulais dire, c'est que je voudrais vous demander de... Alors attendez, avant de vous demander quelque chose, je vais d'abord remercier la municipalité de Château-d'Olonne qui nous prête cette salle pour toute la journée. Et c'est la première fois. Il faut dire que c'est la première fois qu'on leur demande, mais et ils nous ont gentiment prêté la salle pour toute la journée, ce qui est quand même encore. C'est quand même très bien, parce que c'est un bon outil de travail, un bon lieu de projection. Et ce que je voudrais vous demander, c'est d'applaudir chaleureusement Philippe, le projectionniste, parce que sans projectionniste, il n'y aurait pas de cinéma sur les écrans. Voilà. Merci Philippe. C'est incroyable, vous êtes encore là. Voilà. Là, j'ai besoin de dire deux petites choses. Donc, ça va être 2008. Et donc là, il y a quelques petits règlements de compte avec les anniversaires de 68. Donc, mon prochain film, ce sera sur le 50e anniversaire. Et je m'aperçois qu'une des choses qui revient, parce que je commence à avoir un peu de perspective sur mon travail, c'est notamment quand il y a des plis, c'est-à-dire, je pense que les Gilets jaunes marquent un pli par rapport à 68, à aujourd'hui. Et aussi, il y a des replis. Alors vous allez voir un repli, vous allez voir Obama, et je pense que si on projette sur Trump, vous allez voir ce que c'est qu'un repli. Mais là, il y a un pli, enfin bon, voilà. C'est un peu confus, mais j'ai bu un petit coup de vin. Après, je voulais rectifier, dans le texte que vous avez eu, il y a marqué, pour 2008, la mort de son père, ou de mon père. Or, comme vous avez su, puisque tout le monde a suivi, qu'il est mort en 97, il ne peut pas mourir une deuxième fois. Et en fait, vous allez voir qu'il meurt, mais c'est pas lui. Mon père est mort en 97. Il y a quelqu'un d'autre, un autre père qui meurt, voilà. Donc je voulais rectifier ça. Et puis 2008 est quand même un point pour moi important. J'ai dit c'est dans les influences. Et je voulais juste vous dire une citation de Christine Ross, qui est une sociologue américaine qui a écrit un magnifique livre sur 68 et qui dit qu'il ne faut pas se faire voler sa mémoire. Je pense qu'aujourd'hui, avec les télévisions, avec même des livres, avec tout ce qui se passe, notre mémoire nous est volée. C'est-à-dire que jamais il faut se faire voler ses propres mots, sa propre mémoire. Donc il faut se la réapproprier. Et quelquefois c'est assez difficile parce qu'il y a un tel flux soit de mémoire fausse, soit d'amnésie, qu'on ne sait plus comment formuler notre mémoire. Et les choses sur 2008, c'est un peu ça, c'est comment récupérer sa mémoire, notamment tous les films de 68. Et je voulais faire un petit hommage à Sébastien Kella, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle La caméra au point, mais 68, la caméra au point, c'est ça? Caméra en lutte. En lutte, et les films de 68. Et vous allez voir comment une grande institution comme la Cinémathèque nous vole notre mémoire, la Cinémathèque française. Et voilà. Donc pour moi c'est très très important cette année-là. Donc on a eu un moment de désillusion et de désespoir en 2006-2007 et là on commence à se réveiller, je crois, La lutte n'est pas finie. Exactement. Merci. La mémoire est réveillée, allons-y.
temps rester là, et puis ceux qui sont au débat demain, on verra le dialogue. Merci à tous ceux qui ont participé à ce film, parce que ça ne se fait pas tout seul, c'est aussi un dialogue, un échange, et voilà, avec une centaine de personnes, et effectivement un passage du temps. Voilà, et puis merci d'être venu toute cette journée, parce que c'était une belle expérience. Merci. Je voulais dire que c'est un énorme travail de montage, magnifique, et on fait un bien bon. Ah oui, la transition, et les choix musicaux là-dessus aussi, c'est absolument magnifique. Bravo. Merci. Donc il y a pas mal de choses à récupérer dans la vie. Au fond, à droite. On ne pas, c'est pas il faut les envoyer. Voilà.